Shalom, bonjour et bonsoir de partout à travers le monde entier. Notre programme, votre programme, mon programme Telas pour les versions Kitokos. Pour vous servir, le colonel de Dieu Ranzamba, le petit frère de Google et le frère aîné de Congosa Positif. Nous allons lire dans le livre dit Parole de Dieu, dans le livre de Proverbes chapitre 18 verset 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. C'est une grâce quand tu trouves une femme, autrement dit une épouse. Si trouver une femme est une grâce de l'Éternel, trouver une épouse est une véritable grâce sur grâce de l'Éternel. Parce que quiconque trouve une femme, il peut la trouver selon une volonté personnelle. Mais quiconque trouve une épouse, ça c'est la part de Dieu. Je vais titrer le message de ce soir, une femme, chèvre et bouc. Dans l'homme, il y a deux natures, il y a la nature masculine et la nature féminine. De la même manière aussi, dans la femme, il y a la nature masculine et féminine. Demandez aux scientifiques. Mon grand frère Google m'a dit ce matin, alors que j'étais en train de réfléchir, il m'a dit que le petit d'un chien s'appelle chiot. Le petit d'un chat s'appelle chaton. Le petit d'un serpent s'appelle serpenteau. Celui qui sert Dieu est enfant de Dieu. Celui qui sert Satan est enfant de Satan. C'est-à-dire le diable qui est le père du mensonge, selon le livre de Jean, chapitre 8, verset 44. Je vais titrer mon message « Une femme chèvre et bouc » ou « Un homme, bouc et chèvre ». Vous savez, quand la Bible dit que c'est une grâce qu'on obtient de l'Éternel, si cette femme vient de Dieu, si cette femme vient du diable, la définition c'est que la femme élève et elle abaisse. De la même manière que Dieu élève et abaisse, la femme aussi peut t'élever d'un rien pour t'amener à un niveau très élevé. Et la femme aussi est capable de te trouver à un niveau très élevé et te ramener au bas du sol. Vous savez, la femme, c'est pas ce qui est extérieur. C'est vrai dans le livre de la Genèse, quand Adam se réveille, il est surpris de voir une créature qu'il donne le nom femme. Et il est scandalisé, il est tellement content qu'il dit à Dieu, Dieu, tu n'avais jamais créé, que tu viens de créer maintenant. Celle-ci, je l'appellerai os de mes os, chair de ma chair. Chez moi, à Kinshasa, mes parents disent que avant de prendre une femme en mariage, il faut d'abord chercher à savoir de quelle famille elle appartient. Il faut faire très attention, mes frères, avec les femmes qui ont dormi sur un grabat, sur une natte. Quand tu achètes un lit avec un matelas, avec 2 têtes d'oreiller, tu risques de préparer toi-même ta tombe. Une femme que tu connais, son père n'a qu'une bicyclette, un vélo pédalé. Quand elle se retrouve dans une voiture, elle est scandalisée, elle est comme au ciel. Je ne sais pas comment ça se passe au ciel là-bas, mais c'est dit que là-bas, les routes sont pavées d'or, tout est gratuit. On mange, on boit, on danse, on chante, on glorifie Dieu. C'est ce qui se passe au ciel. Et sur la terre, une femme qui est née dans un petit village, dans une maison de terre battue. Quand la maison est là maintenant, elle croit que la maison c'est la finale, quoi, que la voiture c'est la finale. Le téléphone qui n'est rien ici devient un luxe comme en Afrique. La voiture qu'on peut te prêter par une compagnie, parce que chaque jour au Japon,
on en fabrique des centaines de voitures, on a envie de les libérer. Mais quand on se retrouve ici avec une voiture, un contact, c'est l'enlèvement. Je voudrais profiter pour dire aux jeunes gens qui veulent se marier, avant de se marier, jeune fille, assois-toi, réfléchis. Si un homme vient dans ta vie avec une glacière, toi chez ton père, tu as un congélateur, un frigo, réfléchis, même si c'est quelqu'un qui a une langue légère qui peut te donner tous les discours du monde pour te dire que Dieu lui a dit. Ma petite sœur, ma fille, ma nièce, réfléchis. Jeune homme, toi qui veux te marier, la porte d'entrée est très grande, mais la porte de sortie du mariage est resserrée. Vous savez, il y a des hommes qui sont appelés à ne pas se marier, soit parce qu'ils ont connu un parcours difficile. Il y a des femmes qui ne sont pas appelées à être mariées parce que soit traumatisées, violées peut-être à bas âge. Avant de te marier, demande à Dieu. Mes parents Bosho Congo disent Morodi Moroka, que l'homme n'est pas un homme. Même s'il te dit à l'oreille que tu es l'homme de ma vie, tu es le ciel, après Jésus c'est toi. Quand la femme veut te mordre, c'est-à-dire que la femme c'est, excusez-moi les sœurs, je n'ai rien contre vous, vous êtes nos mamans, je suis né d'une femme qui m'a gardé 9 mois dans le ventre. Mais un cobra reste un cobra. Le cobra peut changer sa peau, mais jamais son venin. Je déplore la situation des frères qui sont arrivés dans des mariages par le cube magique, par la pâte d'arachide, Mwamba et Mboto. Si ton mariage a transité par là, frère, tu es dans une prison à ciel ouvert. Moi qui te parle là, j'ai l'expérience, j'ai un parcours. Tout le monde va avoir une femme, tout le monde va avoir un homme, tout le monde va avoir des enfants. Mais c'est dans quelle famille, si on savait. Comme un vieux pouvait dire, si la jeunesse savait que vieillesse pouvait. Koko tamabala mabala balate. Le mariage, ce n'est pas un doctorat, ce n'est pas une licence, ce n'est pas une maîtrise. Mais c'est bien d'être marié. Si demain matin, l'homme de ta vie que tu as chéri, parfois que tu as supporté, devient un serpent cobra, ou la femme que tu as élevée, que tu as grandi, peut-être que vous avez commencé, elle n'avait que 16 ans, devient un serpent venimeux. Parce qu'il y a des serpents, ils te déposent le venin, c'est 5 minutes. Hein. Il y a plusieurs manières de tuer quelqu'un. Un homme peut tuer une femme, même si elle respire. Une femme peut tuer un homme, même s'il respire. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de la part de l'Éternel. Mais que ce soit Dieu qui le met sur ton parcours. Si ce n'est pas Dieu, ça ne sera pas une grâce de l'Éternel, mais ça sera une grâce du diable Lucifer Kadiam Pemba. Parce que le serpent reste serpent. Le serpent ne sera jamais lion, lion ne sera jamais serpent. La femme reste la femme. C'est elle dans le jardin d'Éden. Elle s'appelait soi-disant Ève. Et Adam était en train de se distraire, en train de compter peut-être les pommes ou bien les mangues ou les safous. La femme est allée se balader. Là-bas, elle a croisé le diable. Le diable lui a fait goûter. Vous connaissez l'histoire. Et quand la femme revient vers Adam, dit Adam, j'ai découvert quelque chose de... Vraiment, c'est yummy. Ça a un goût très doux. C'est comme le miel. Vous savez la suite. Donc le péché est rentré par la femme. Je suis désolé, mais c'est la Bible qui dit, c'est pas moi. Que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vos femmes, prenez soin de vos maris, parce que c'est paraît une grâce qui vient de l'Éternel. Mais quand vous faites de votre homme ou de votre femme votre ennemi, Dieu n'est plus dedans. Telas Poulele, le colonel de Dieu, Ranzamba, plus 64, 210, 805, 08, 22. Que Dieu vous bénisse. Libala.
Euh, les signes ne trompent pas. Quand vous voyez une femme qui ressemble à un homme, quand vous voyez un homme qui ressemble à une femme, un homme qui passe et son derrière bouge, une femme qui passe, la poitrine est contreplaquée, les fesses, même si elles portent collant, on ne les voit pas. Ce sont des signes. Les signes ne trompent pas. Moi, c'est Azamwasi. L'homme doit avoir une forme masculine. La femme doit avoir une forme féminine. Quand c'est le contraire, il faut prendre du temps pour réfléchir. Faites attention avec les femmes qui, derrière, contreplaquées, poitrine contreplaquée, il n'y a rien de femme, même quand elle est en collant. En robe, elle n'a pas une forme féminine. En pagne, elle n'a pas une forme féminine. Même en pantalon. Le collant qui serre le corps, là. Vous la voyez marcher de par le derrière, vous croyez que c'est un homme qui marche vers vous. Faites très attention. Il y a des femmes qui représentent le diable, il y a des hommes qui représentent le diable. Des femmes sur la terre qui représentent Dieu. Et des femmes qui représentent aussi le diable. Que Dieu vous bénisse.